L'Esprit du Seigneur et la pauvreté. The Spirit of the Lord and poverty. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. L'Esprit du Seigneur, manifesté au baptême de Jésus, qui a conduit Jésus au désert pour porter nos pauvretés, nos tentations, conduit Jésus au service des pauvres pour qu'ils entendent la bonne nouvelle. L'être humain vit de pain, mais pas seulement de pain. Il vit de toute parole de Dieu et de l'Eucharistie. En se mettant au service des pauvres, Jésus-Christ a apporté l'amour du pauvre sur la terre et depuis 2000 ans, des hommes et des femmes innombrables ont servi Jésus dans les pauvres, en partageant avec les pauvres, en marchant avec les pauvres, en étant pauvres avec les pauvres. Les associations diverses de solidarité avec les pauvres, les œuvres d'éducation pour rejoindre les pauvres, les hôpitaux pour secourir les pauvres, cet immense travail constant de la vie de l'Église par ses membres, guidés par des vocations diverses sous la conduite de l'Esprit Saint, constitue une contribution fondamentale de l'Église au service de l'humanité. Depuis quelques décennies dans notre société, nous voyons l'état de nombreux organismes et de nombreuses personnes s'engager envers les pauvres pour des raisons humanitaires, sans motivation spécifique de foi. Le seul fait que l'importance de la solidarité avec les pauvres soit partagée par des gens de différentes religions et philosophies est une richesse pour la société et pour l'humanisation de notre monde. Cependant, au-delà des personnes croyantes qui s'engagent généreusement dans des organismes sans référence religieuse, il est important, indispensable, comme Église, de s'engager envers les pauvres également dans des organismes spécifiquement chrétiens pour qu'il y ait des associations et communautés chrétiennes qui témoignent non seulement sur le plan personnel, mais également sur le plan communautaire de l'amour du Christ pour les pauvres. Le progrès de la sensibilité aux pauvres dans la société est appréciable. Plusieurs des organismes communautaires actuels ont commencé comme étant des œuvres d'Église, des œuvres de communautés religieuses, et après leur transition, continuent à remplir leurs tâches de façon remarquable et même à les développer. Mais en même temps, l'Esprit du Seigneur ne cesse de guider l'Église en tant qu'Église au service des pauvres dans les différentes formes de pauvreté. Que l'on pense aux paroisses pauvres qui ont besoin de la solidarité du diocèse pour qu'il existe des églises offrant aux personnes un espace à la prière, à la parole de Dieu, à l'Eucharistie, à la solidarité et à la vie communautaire. Que l'on considère les associations catholiques d'entraide, telles la Saint-Vincent de Paul, Développement et Paix, ou de nombreuses autres œuvres d'Église qui ont besoin du soutien généreux des fidèles, de leurs prières et de leurs contributions financières. S'il y a le témoignage propre de personnes chrétiennes engagées dans le monde de notre temps, il y a également le témoignage nécessaire d'organismes chrétiens engagés dans la société et témoignant dans leur vision, mission, valeurs et actions de la bonne nouvelle du royaume de Dieu en Jésus-Christ. The Church
has been serving the poor for 2,000 years. Countless men and women have served Jesus Christ in the poor. The Holy Spirit, who led Jesus to announce the good news of the kingdom of God to the poor, is still leading the church to love and serve the poor through all kinds of poverty. There is a necessity not only for individual witnesses of the love of God, but also for the witness of the church as church through Catholic communities and organizations. How are we to love and serve the poor? How are we to preach the good news to the poor? As people of faith in Jesus Christ and His salvation, we are called to recognize that we cannot serve the poor like Christ by ourselves. We need the Spirit of the Lord. That is, we need to recognize our own spiritual poverty, that our love is nothing without God, that it is only in the Holy Spirit and by the grace of Jesus Christ that we can learn to really serve the poor and bring them the good news. That is why it is so important to ground our service of the poor in our spiritual life as individuals, as Catholic communities, parishes, associations of faithful, organizations, religious communities. We cannot separate a life of prayer from a life of action. We cannot separate meeting Christ in the Eucharist from meeting Christ in the poor. As Christians, it is not first about our love for the poor, but it is first about the love of Christ for the poor. And our own love of the poor is called to come from our participation in the love of Christ for the poor. It is essential and necessary that there are Catholic works that reach the poor, animated by faith and prayer under the guidance of the Holy Spirit. Jésus a exprimé sa pauvreté en se laissant conduire par l'Esprit Saint. Il a servi les pauvres en étant sensible à leurs besoins humains, tout en leur annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En cette année de la foi, où nous renouvelons notre conscience que la foi est une rencontre avec Jésus-Christ, nous sommes appelés à le rencontrer dans l'adoration eucharistique et dans le service des pauvres. La nouvelle évangélisation passe par l'exposition du Saint-Sacrement, car l'Esprit Saint nous conduit à la fois à la présence réelle et à la rencontre de Jésus-Christ dans l'adoration et le sacrement du pardon. La nouvelle évangélisation passe par une ardeur renouvelée à servir les pauvres dans leur dignité et dans leur soif de Jésus-Christ. Les paroisses et communautés chrétiennes diverses n'auront pas autant de ressources financières que les organismes gouvernementaux ou communautaires, mais il est essentiel et indispensable de les soutenir pour qu'à travers leur vie et leurs œuvres, elles apportent l'amour de Dieu dans le monde en témoignant et en l'annonçant.